إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères, comme prévu, Inch'Allah, le thème de cette conférence, Inch'Allah, se portera, bi'idhnillah, sur les causes qui augmentent la foi et celles qui la diminuent. Avant de commencer, mes chers frères et sœurs, j'aimerais bien faire une introduction, Inch'Allah, sur l'importance de la foi. Avant tout, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que ce sujet a une importance capitale pour le croyant. Et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, qui dit La yadkhulul jannata illa mu'min. Seuls les croyants rentreront au paradis. Donc, la clé pour l'accès au paradis, mes chers frères et sœurs, c'est la concrétisation de la foi, de l'iman. Et il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que cette foi qui est l'iman, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle augmente, plus le serviteur œuvre des bonnes actions, plus le serviteur se rapproche de son Seigneur, et plus le serviteur aime accomplir les bonnes actions, et également plus le serviteur s'éloigne des péchés. Et il faut savoir également, mes chers frères et sœurs, que les salafs avant nous, radiyallahu anhum, en parlant des sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum donnaient de l'importance, mes chers frères et sœurs, les sahaba radiyallahu anhum, les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnaient de l'importance à ce sujet. À un point où Abu Darda, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Min fiqhi al-mar'i an ya'lama amuzdadun huwa amuntaqis wa an ya'lama nazagati ash-shaytani anna ta'tih. Il dit alaykoum salam, il fait partie du savoir et de la connaissance du serviteur qu'il ait conscience est-ce qu'il progresse
ou il regresse. Bima'na, est-ce que sa foi elle augmente ou elle baisse? Le fait que le serviteur donne de l'importance à cette chose-là prouve que ce abd, ce serviteur, a de la connaissance. Il rajoute, il dit وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه, et qu'il sache également les ruses du shaitan, comment elles l'atteignent. Abu Darda, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous explique dans ce athar l'importance que le croyant doit donner à sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Avancez les frères, barakallahu fikum. Avancez, il y a des frères qui sont... Faites de la place pour vos frères. Allah yahfadkum, Allah yabarik fikum. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset, mes chers frères et sœurs: ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, l'importance que les salafs donnaient à la foi. Et ce qu'il faut savoir également, mes chers frères et sœurs, est que la foi est l'origine et la base du bonheur pour les serviteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les frères, ils disent qu'il y a de la place au premier étage. Et ce qu'il faut savoir également est que, mes chers frères et sœurs, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en lui est l'origine et la base du bonheur pour les serviteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Allah Azza wa Jalla nous dit: nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons des meilleures de leurs actions. Donc, il vivra dans la vie terrestre une vie meilleure, qui est le fait que son cœur il est apaisé, son cœur il est tranquille. Lorsque le cœur de celui qui commet les péchés, celui qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, est étroit, lorsque cette personne qui commet les péchés mène une vie difficile et pleine de gêne et de difficultés, le bonheur dans la vie d'ici-bas, c'est dans la réalisation de la piété et de la foi. Allah Azza wa Jalla nous dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah lui facilitera ses choses. Allahu Akbar. Quiconque craint Allah, il lui facilitera ses choses. Et également, l'époque et la société dans laquelle nous vivons, comme tout le monde le constate, affirme également et nous montre en clarté l'importance pour le croyant
de connaître les causes qui augmentent la foi et les causes qui la fait baisser. Le fait de s'accrocher au jour d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, à sa religion est une chose très 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 difficile. Tout le monde doit le constater. Et malgré cela, malgré que le serviteur peut être bien conscient que son bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est que en réalisant la foi et la piété, mais malgré cela, il peut être tenté par des choses qui vont l'empêcher à concrétiser la foi et à vivre une bonne vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel, du Coran, de l'islam, de l'accomplissement des enseignements islamiques, cette personne-là mènera certes une vie pleine de gêne. Toutes les difficultés, la shak, toutes les complications que les musulmans au jour d'aujourd'hui sont en train de rencontrer dans leur quotidien, ce n'est dû que par leurs péchés. Car Allah Azza wa Jal tient à sa promesse. Il vous a dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et lui, il voit que ces choses se compliquent. Ça ne se facilite jamais. Il n'a pas d'issue à ses problèmes. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Donc il y a un problème quelque part. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est al-i'rad. Le fait de se détourner du rappel. Le fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala et des enseignements islamiques. Et comme je l'ai dit précédemment, le péché, parmi les méfaits des péchés, mes chers frères et sœurs, est que, wallahi, ça affaiblit la volonté d'œuvrer du bien. Ça l'affaiblit. Ça devient une chose très difficile pour toi d'accomplir la salat al-fajr en groupe. Ça devient une chose très difficile pour toi de ne pas commettre, mathalan, un péché. Ça devient très difficile pour toi de donner, de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il met son réveil. Il veut se réveiller à la prière de Fajr. Il veut venir. Il se couche tôt. Il n'arrive pas. C'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un péché qu'il a commis. Et il a pensé que Allah Azza wa Jal, même s'il ne l'a pas dit, bidun shak, mais Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Wa la yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet à son prophète: wa huwa rasulullah, c'est lui le prophète d'Allah. Allah Azza wa Jal lui dit: fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. En partant de là, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous avons cité quelques points qui pourront, Inch'Allah, je ne pourrai pas en citer, je ne pourrai pas citer tous les points qui augmentent la foi, mais Inch'Allah, on va essayer, bi'idhnillah, avant la prière de Asr, d'en citer quelques-uns, Inch'Allah, qui pourront nous aider, la shak, à fortifier et augmenter notre foi et à se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le serviteur qui est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Et la piété ne peut se concrétiser que par la mise en pratique, par l'accomplissement des enseignements islamiques. Ce qu'on t'a demandé d'appliquer, tu l'appliques. Ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé de délaisser, tu délaisses. Lillah. Allah Azza wa Jal a interdit d'adultère. Tu t'en éloignes parce que, pas parce que je vais tomber malade. Là, je délaisse ce péché pour avoir la récompense divine.
parce que Allah m'a interdit cette chose-là. Quand est-ce que le serviteur, lorsqu'il délaisse, par exemple, quelqu'un qui n'a pas commis de péché, là on est là, alhamdoulilah, il n'y a aucun parmi nous qui ment, mathalan, en ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, là, il n'y a personne qui est en train de forger un mensonge. Donc là, on ne peut pas être considéré comme des pécheurs. Mais quand est-ce qu'on aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala si on met la niya de délaisser ce péché pour Allah? C'est là que ça devient un acte d'adoration. Je répète, quand mathalan, je fais ma salat, je dois mettre l'intention, la niya d'adorer Allah pour que je sois récompensé. Sinon, ça sera un acte caduc. On est d'accord? Mais quand je délaisse un interdit, je ne bois pas de l'alcool, je ne commets pas l'adultère, je ne mens pas, je ne suis pas un pécheur, je ne l'ai pas fait. Mais quand est-ce que j'aurai la récompense d'Allah? Si j'ai délaissé ces interdits pour adorer Allah. Je disais que nous allons, Inch'Allah, citer quelques points, Inch'Allah, qui pourront nous aider, mes chers frères et sœurs, à augmenter notre foi pour ensuite mieux œuvrer, dans le bien. Car la foi en Allah Azza wa Jal fortifie l'amour que le serviteur il a envers son Seigneur. Il fortifie également une chose qui est importante, qui est le fait de se rabaisser, de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des piliers de l'adoration. Adorer avec humilité. Ça fait cela, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité fait partie des arkan al-ibada, fait partie des piliers de al-ibada. Et la foi en Allah Azza wa Jal également fortifie la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, certes, chacun d'entre nous a ressenti en lui des moments où sa foi a bien augmenté. Et en ces moments-là, en général, son amour augmente envers Allah subhanahu wa ta'ala. Son amour augmente envers Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit les bonnes œuvres. Il vient constamment à la mosquée. Il lit souvent le Coran. À la mosquée, il vient tôt. La salat est à 15h15. Il est là à 15h pour être saf al-awwal. Le résultat de cela, c'est que sa foi a augmenté. Et chacun d'entre nous, là, chacun a ressenti ces moments-là. Il y a des moments où ta foi, elle augmente. Dès qu'on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que ton cœur même frémisse. Parmi ces points et ces causes qui augmentent la foi, qui est d'ailleurs le premier point et qui est le plus important, ma'rifatullah azza wa jal, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, la source et l'origine de tout bonheur dans la vie d'ici-bas, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms qui sont parfaits et à travers ses attributs divins. Ce qu'il faut constater, mes chers frères et sœurs, est que le serviteur, Allah Azza wa Jal, a fait en nous que chacun d'entre nous aime quelque chose qui est parfait. La parfaite est aimée par tout le monde. Et Allah Azza wa Jal est le plus parfait dans ses noms, dans ses actes et dans ses attributs. Plus ton savoir augmente, plus tu crains Allah Azza wa Jal et tu l'adores et tu l'aimes. Car Allah Azza wa Jal a que des attributs qui sont parfaits. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama.
Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. Car ces serviteurs-là se souviennent à chaque fois, eux, ils connaissent mieux ce que indiquent ces noms comme sens et ce que les attributs ont comme sens. Et de ce fait, ils se souviennent de ces choses-là lorsqu'ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre une personne qui lève ses mains, qui dit astaghfirullah. Et alors qu'au moment où il disait astaghfirullah, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala cerne parfaitement lui ce qu'il fait lorsqu'il a commis un péché. Et de ce fait, il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est repenti. Il s'est repenti parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fois, il a un espoir en Allah, car il sait que Allah azza wa jal est pardonneur. Ce serviteur n'est pas semblable à celui qui dit astaghfirullah. Avant de commettre le péché, il dit astaghfirullah. Ces deux ne sont pas pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'autre, il connaît le sens de Inna Allah shadidul iqab. Et il connaît également que Allah azza wa jal est certes le pardonneur. Tandis que l'autre, il sait qu'Allah azza wa jal est le pardonneur. Mais je pense que au moment où il disait astaghfirullah avant de commettre le péché, il a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. Inna batsha rabbika la shadid. Donc, mes chers frères et sœurs, la première cause qui augmente la foi, c'est apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se fait en apprenant ce qu'on appelle al-aqida. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'al-aqida est la base de l'islam. Quand Jibril, comme la plupart des frères et des sœurs, connaît ce hadith, Jibril alayhi salam, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit akhbirni anil iman. Il a demandé de lui informer c'était quoi la foi. Il a commencé par quoi? An tu'mina billah, que tu crois en Allah. Ensuite il a cité à son prophète, à ses prophètes, les livres, Yawm al-Qiyamah, al-Malaïk, ainsi de suite. À quoi ça sert si tu crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu ne crois pas en celui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voyez, donc, al-iman billah, le fait de croire en Allah azza wa jal, est la base de la foi, et à la fois, c'est la base des causes qui augmentent la foi. Comme j'ai dit, Allah azza wa jal, il est parfait. Ses attributs sont parfaits. Et Allah azza wa jal a fait que chacun d'entre nous aime la parfaite. Plus tu connais Allah azza wa jal, plus tu apprends à connaître Allah azza wa jal, plus ta foi elle augmente. La deuxième cause qui fait que la foi augmente, c'est la quête du savoir, la quête de la science islamique. Et ceci est mentionné dans le hadith, dans le verset que je viens de citer tout à l'heure. Allah azza wa jalla dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafour. Allah azza wa jalla dit parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants craignent Allah. Allah est le Tout-Puissant et il est le pardonneur. Donc, nous pouvons déduire de ce hadith que la quête à apprendre
chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par des voies bien sûr qui sont légiférées, c'est pas je m'assois, je réfléchis de ma tête, je commence à faire de la philosophie pour comprendre ou pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah Azza wa Jal nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous informer c'est qui qu'on doit adorer. Et comme je l'ai dit précédemment, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran et il a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'exposer ces versets clairement aux serviteurs afin qu'ils réfléchissent. Donc, apprendre à connaître Allah Azza wa Jal par des lois, par des moyens qui sont légiférés bien sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. C'est lui qui emprunte un chemin vers la science. Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Allahu Akbar. Nous disons dans ce hadith que le fait d'apprendre la science est une adoration, est un acte d'adoration à part entière. Qui fait que Allah Azza wa Jal te facilite un chemin vers le paradis. Et n'oubliez pas ce que j'avais dit auparavant, le paradis est réservé pour qui? Pour les croyants. Donc si Allah Azza wa Jal t'a facilité un chemin qui te mènera au paradis, cela prouve que tu es un croyant. La troisième cause, mes chers frères et sœurs, qui augmente la foi, c'est la lecture du Coran. Lire le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Innamal mu'minuna, Inch'Allah, je vais m'arrêter un peu sur ce point, car il est important. Allah Azza wa Jal, il dit, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah il nous dit, la traduction du verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et lorsque les versets d'Allah leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Lorsque les versets d'Allah, le Coran, leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Le Coran au jour d'aujourd'hui, qui est, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, al-dhikr, le rappel. Et malheureusement que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont délaissé. Combien de pages as-tu lu depuis le matin? Depuis combien de temps tu n'as pas fini le livre d'Allah? Tu ne l'as pas lu en entier. Alors que tu dis que je suis un croyant, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te dit, il a révélé ce Coran sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te dit que ton bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est dans ce livre sacré. Et toi, tu cherches le bonheur. Je veux avoir une vie, une bonne vie. Je veux mener une bonne vie. Alors que tu as délaissé et tu t'es détourné du Coran. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah il dit, le prophète il a dit, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que, alhamdulillah, il y a pas mal de frères et de sœurs qui font des efforts pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Le Coran, que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il dit dans un verset, il décrit le Coran. Il dit Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaba mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah
Dhalika hudallah. Dhalik, en parlant du Coran, hudallah. Allah, il dit, dans la traduction du verset, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah Azza wa Jal a fait descendre le plus beau des récits. Au jour d'aujourd'hui, masha'Allah, on peut patienter, on prend un autre livre. Que ce soit, mathalan, un livre dans le fiqh, un livre dans le hadith, un livre dans le dogme. Le frère, il passe son temps. Allahu Akbar. Shaitan, au fait, il est en train de jouer avec lui. Il passe beaucoup plus de temps sur d'autres livres, même si c'est des livres qui parlent de l'islam, la chak, qui sont des livres dans le djinn. Il délaisse la base, qui est le Coran. Combien de tullab al-ilm au jour d'aujourd'hui, ils finissent pas le Coran, ne serait-ce qu'une fois par mois? Combien? Ils ne sont pas attachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah il a dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Kitaban, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Il y a une ressemblance. Sah wa la? Et qui se répète. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ensuite? Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, frissonnent à l'entendre. Au jour d'aujourd'hui, mathalan, Tarawih, Ramadan, on fait la salat, on fait le khatma, on fait une khatma, 2, 3, madri, combien de fois on fait le khatma? On lit le Coran. Et dès que l'imam il commence à faire dua, les gens ils pleurent, masha'Allah. Alors que juste quelques minutes avant, on récitait la parole d'Allah, le plus beau des récits. Aucun effet. Ensuite, Allah il dit ensuite, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Ensuite, Allah il dit voilà le guide d'Allah en parlant du Coran. Nous cherchons la guidance, la guider, alors qu'il est dans le Coran. Allah Azza wa Jal a fait descendre ce Coran, la shak, les dhikr, pour un rappel, mais également pour que ce soit un rappel pour nous, il faut qu'on la lit. Il faut lire le Coran constamment. Il faut qu'un croyant ait un wird, une partie qu'il lit chaque jour, afin qu'il soit rattaché à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous n'ont jamais terminé le Coran dans leur vie? Combien d'entre nous, soi-disant, il y a des prétextes, je ne sais pas lire l'arabe. Allahu Akbar. Mais est-ce que tu as lu la traduction en entier? Abadan. Et ça, la shak, c'est une façon de délaisser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'un musulman, il faut que le musulman il y ait un wird, une partie qui récite du Coran tous les jours. Pour que ce soit un rappel pour lui. Et il y a une chose qui est importante aussi, qui est méditer sur les versets du Coran. Lire le Coran avec méditation. Car Allah Azza wa Jal également a fait descendre le Coran, a fait qu'on médite sur ces versets. Mais celui qui ne lit pas le Coran, billah alaykum, comment pourrait-il méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah il dit que c'est une cause pour que ça augmente la foi? Donnons de l'importance, mes chers frères et sœurs, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna asdaqa al-hadithi kalamullah. La parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Donnons de l'importance, mes chers frères et sœurs, au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apprenant les versets et en méditant également sur les versets. C'est une très bonne chose d'apprendre le Coran, de faire des progrès. Masha'Allah, apprendre le tajwid. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est la mise en pratique de ce qui a été révélé. Il y
une voiture qui gêne une 106 blanche. Elle gêne le passage. Barakallahu fikum. Une voiture blanche, une 106. L'immatriculation, c'est 428 AVX 139. Donc, mes chers frères et sœurs, donnons de l'importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en apprenant. Et quand on a commencé avec les deux frères ce matin, je commençais par un hadith qui est celui de Abu Hurayra radiyallahu anhu, quand il dit pas un groupe qui se réunit dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala récitant le Coran, les paroles d'Allah, et l'étudiant entre eux sans que la quiétude descende sur eux, subhanallah, sans que la quiétude descende sur eux, que la miséricorde divine d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre, ainsi que les anges par leurs ailes. Et enfin il dit, et sans que Allah azza wa jal ne les évoque auprès des gens, des anges rapprochés. On va essayer, Inch'Allah, d'aller un peu plus vite. Ala kulli hal, ce point, mes chers frères et sœurs, mérite beaucoup plus de temps à la chaque, mais le temps réservé, Inch'Allah, n'est pas beaucoup. Également, parmi les causes, mes chers frères et sœurs, qui augmentent et qui fortifient la foi également, c'est le fait de méditer sur la créature d'Allah. Méditer sur les créatures d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes, des ayats, des miracles, des preuves. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Et Allah Azza wa Jalla dit également قُلْ انظُرُوا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'on puisse affirmer la shak, afin qu'on puisse affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre foi augmente et se fortifie. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il finit le verset en disant mais ni les ayats, ni les miracles d'Allah, ni les avertisseurs ne suffisent aux gens qui ne croient pas. Si nous regardons, mes chers frères et sœurs, les cieux, les astres, les étoiles, commençons déjà par nous-mêmes. Allah dit « Fi anfusikum afala tubsirun » Et en vous-même, il y a des miracles, il y a des ayats. Ne voyez-vous pas? Allah Azza wa Jal, regardez. Il dit dans Surat Ar-Rum وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Il dit وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces miracles, parmi ces preuves qui prouvent la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'unicité d'Allah et que l'islam est la vraie religion. Parmi les ayats qui prouvent que Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Il dit وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces miracles, خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, la création des cieux et de la terre, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et ensuite il dit inna fi dhalika, et en cela la ayat lil alimin, et en cela il y a des miracles, des preuves pour les savants. Une personne qui n'a pas compris qu'Allah Azza wa Jal
a diversifié nos couleurs et nos langues, il a fait de lui quelqu'un qui a de la barbe, qui porte de la barbe, mathalan, et l'autre qui est imberbe, et celui-ci qui est noir, et l'autre qui est blanc. Allah Azza wa Jal, c'est pour nous montrer que hadhihi ayat, Allah il est capable de toutes choses. Celui qui n'a pas compris que c'était des miracles, alors celui-là n'a rien du tout compris. Car Allah il a dit, en cela il y a des versets, il y a des miracles pour les savants. Donc celui qui n'a pas compris que c'était des miracles, il est très loin du savoir, mais très 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 loin de la connaissance. Et d'ailleurs c'est pour cela que Abu Dharr, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour avait traité de Bilal. Il l'a traité à cause de sa couleur. Bilal est parti se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Dharr? Innaka mru'un fika jahiliya. Toi tu es un individu qui a de l'ignorance. Car un individu qui a du savoir ne traite jamais une autre personne par sa couleur. Car il comprend que ça fait partie des preuves, des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Et qu'est-ce qui peut donner les serviteurs? Qu'est-ce qui peut amener le serviteur à comprendre ces choses-là? C'est al-ilm. C'est méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a choisi d'entre nous, parmi nous? Est-ce que celui qui a de la barbe a choisi d'avoir la barbe? Est-ce que celui qui est un homme parmi nous a choisi d'être un homme? Est-ce que celle qui est une femme a choisi de l'être? Abadan. Tout est basé sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de méditer sur ça augmente la foi. On va essayer d'aller plus vite, Inch'Allah. Parmi également, mes chers frères et sœurs, les causes qui augmentent la foi, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr. Allah nous dit dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est avec le dhikr, avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les cœurs se tranquillisent. Donc quand le cœur se tranquillise, c'est que la foi a augmenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de celui qui évoque Allah et de celui qui ne l'évoque pas. Il dit Mathalu alladhi yadhkuru Allah walladhi la yadhkuru Allah kamathali al-hayy wal-mayyit. Le hadith il est dans le Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui évoque Allah subhanahu, l'exemple de celui qui évoque Allah et l'exemple de celui qui ne l'évoque pas, c'est l'exemple du mort et du vivant. Allahu Akbar. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à un mort. Allahu Akbar. Il est semblable à un mort. Alors qu'il mange, il boit, il fait ses courses. Mais il est mort, c'est un mort, il est considéré un mort. Il est considéré comme un mort. Car ce qui revivifie le cœur, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ce qui augmente la foi, c'est le fait d'assister à des assises de science. On espère que, Inch'Allah, celle-ci en fait partie. Qu'Allah accepte de nous. Le fait d'assister aux assises de science, la chèque, que ceci augmente également la foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique, il dit Majtama'a qawmun, pas un groupe qui s'est réuni dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit jusqu'à la fin du hadith, et là il y a un enseignement à tirer de ce hadith qui est l'importance de la bonne compagnie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, pas un groupe qui s'est réuni dans une des maisons d'Allah pour réciter les livres d'Allah. Pourquoi ils se sont réunis? C'est pour parler de footballeurs? Abadan. C'est pour parler des projets? Abadan. Ils se sont réunis pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite que Allah leur accordera sa miséricorde. Et la quiétude descendra sur eux. Donc là, nous voyons l'importance de la bonne compagnie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de celui qui a une bonne fréquentation et de celui qui a une mauvaise fréquentation. Il dit Mathalul jalis salih wa mathalul jalis su
كحامل المسك ونافخ الكير. Celui qui a une bonne fréquentation, l'exemple de celui qui a une bonne fréquentation et de celui qui a une mauvaise fréquentation, c'est l'exemple du vendeur de parfum. Et c'est l'exemple du vendeur de parfum et l'exemple du forgeron. Nafikhul Kir. Le premier qui est un vendeur de parfum, qu'est-ce qui se passe? Si tu côtoies cette personne, imma, c'est un des trois. Imma, tu lui achètes du parfum, machallah, tu vas sentir bon. Ou bien il t'en donne, il t'offre du parfum. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est qu'au moins, même si tu n'en achètes pas du parfum et qu'il ne t'en donne pas, au moins tu partiras de chez lui avec une bonne odeur. Et vice-versa. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'avoir la bonne compagnie. Il dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu est sur la même religion que son ami intime. Falyanzur ahadukum, que l'un d'entre vous regarde bien qui il prend comme ami intime. À quoi ça sert de traîner avec quelqu'un qui va te faire oublier, qui va te parler que des péchés, qui va t'inciter à commettre les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va jamais te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va te pousser à méditer, à médire les gens. Cette personne, il n'y a pas de khayr. C'est une personne à délaisser, à ne pas côtoyer. Et parmi également, et peut-être, Inch'Allah, je vais finir par... il reste 2 points, Inch'Allah. Parmi les causes également qui augmentent la foi, la chèque, déjà, les causes que j'ai déjà citées auparavant, le contraire de ces causes font baisser la foi, la chèque. La première cause que j'ai citée, c'était quoi? C'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ignore Allah azza wa jal, sa foi, elle fait que baisser. Elle ne fait que baisser. Rechercher la science. La quête de la science également augmente la foi. Le contraire fait baisser la foi, ainsi de suite. Le fait de s'éloigner des péchés. Allahu Akbar. Et d'ailleurs, comme les frères l'ont cité, la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, anna al-iman yazdadu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Ça, les gens de la Sunna et du consensus sont unanimes que la foi augmente par une bonne œuvre et elle baisse par un péché. Par quelconque péché. Par quelconque péché, la foi elle baisse. Là, chaque que la gravité du péché, j'en ai parlé, les conséquences néfastes du péché, Inch'Allah, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et il y a quelque chose qui est aussi important, qui fait partie des causes, les causes qui augmentent la foi, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander à Allah azza wa jal qu'il fortifie ta foi. Je vais donner un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle à suivre. D'ailleurs, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ordre divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr, vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sorti pour combattre les Qurayshites, les mécréants. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la caravane qui venait de la Syrie. Et comme eux, ils se sont immigrés à Médine, ils ont délaissé à Makkah leur fortune, les koufars ont tout pris. Et ils ont pris cet argent-là, ils sont partis faire du commerce avec cet argent en Syrie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il y a une caravane qui venait de la Syrie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants
Eux, leur but, c'était la caravane. C'était pas la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que certains sahaba ne sont pas allés. Car ce n'était pas une obligation. Quelqu'un peut venir au jour d'aujourd'hui et dire, ah tiens, Othman, il n'a pas été au Badr. Othman ibn Affan, il n'a pas été. Naam. On lui dit, naam, il n'a pas été, mais à la base, Badr, quand Badr, la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ordonné obligatoirement aux compagnons de sortir. Et le but, c'était la caravane. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des sahaba qui sont partis, et certains sont restés à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé pour aller plus vite, quand il est arrivé, c'était trop tard. La caravane, Abu Sufyan à l'époque, il n'était pas encore croyant, il a réussi à trouver un mois, ils ont dévié de chemin et ils sont échappés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a Badr. Alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a donné une promesse. Il a dit, tu auras une des deux récompenses. Imma la caravane, imma Quraysh, ils vont venir, vous allez les combattre et vous allez les vaincre. Donc quand la caravane s'est échappée, il reste que quoi? Que Quraysh. Ils viennent et que Allah Azza wa Jalla donne la victoire éclatante aux croyants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a concerté les sahaba, pour aller un peu plus vite. Il a concerté les sahaba, ala kulli hal, fin nihaya, au final, ils sont tous mis d'accord qu'il fallait combattre. Ils étaient 313 à peu près. Et les kuffars, lorsque Abu Sufyan a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Badr pour la caravane, il a envoyé quelqu'un à Mecca pour leur dire, venez sauver la caravane. Car Muhammad et ses compagnons sont sortis pour venir prendre votre fortune. Abu Jahl, alayhi la'inullah, et les infidèles, les autres, sont tous sortis, excepté Abu Lahab et quelques-uns. Ils sont venus. Quand ils sont arrivés, Abu Sufyan, ensuite, quand il s'est échappé, il a envoyé un autre envoyé à Abu Sufyan, à Abu Jahl, en leur disant, il n'y a plus besoin d'aller à Badr, retournez à Makkah, car la caravane s'est échappée. Par orgueil, Abu Jahl, alayhi la'inullah, a dit, abadan, on ira jusqu'à Badr et on combattra Muhammad et ses compagnons et on les vaincra. Quand ils sont arrivés, les musulmans ils sont arrivés avant eux. Quand ils sont arrivés, je raconte tout cela parce qu'il y a quelque chose de muhim jiddan que je vais citer à la fin. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? La veille du combat, la veille de la bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui qui connaît plus Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dua. Toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé. Il a veillé toute la nuit en prière, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que le rida qu'il avait sur lui, c'était un vêtement, il est tombé. Abu Bakr est venu, il a ramassé, il a dit à Rasulallah, ça suffit. Allah Azza wa Jal exaucera. Il a eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, il raconte, il dit, le hadith il est dans le Bukhari, il dit, tout le monde s'est endormi la veille de la bataille. Tout le monde s'est endormi et moi je me suis réveillé la nuit, j'ai trouvé que Rasulullah était debout en train de faire des doigts. Il s'est levé, il faisait doua. Regarde bien, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé qu'il allait vaincre les kuffars. Et il sait pertinemment que Allah Azza wa Jal tient à sa promesse. Malgré cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait doua toute la nuit. Toute la nuit. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on doit déduire de ça? Il y a une chose qui est importante qui est quoi? Qui est le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais Allah Azza wa Jal, إذا عرفت ربك, Wallahi tu l'aimes. Et tu ne te lasses abadan de l'implorer. C'est ça qui était le hal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, toutes les causes que j'ai citées auparavant, celle-ci est très 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 importante. On peut faire les causes là chaque, mais n'oublions pas de faire des doigts, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son aide.
Malheureusement, le temps qui m'a été accordé s'est écoulé. Bi'idhnillah, on se contentera, Inch'Allah, de ça. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله